Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est sur Twitch, on est en live et donc comme vous voyez on a mis un petit thème Halloween. Donc ça sera la dernière vidéo et dernier live avant Halloween. Et merci tout le monde, merci pour le soutien, ça fait vraiment plaisir pour les retours. Donc on reprendra les vidéos lundi, je continuerai sur le même rythme pour le moment. Ok. J'ai pas le petit warning aujourd'hui, donc ça sera sans le warning, mais bien sûr, tout ce que je dis ici, c'est pas un conseil en investissement. Ça va très bien, donc c'est juste mon point de vue de la structure. Et voilà, let's go, on passe sur la vidéo. Ok, donc ouais, thème Halloween jusqu'au bout. Donc on va commencer par la crypto, Bitcoin. Alors je vais juste mettre le watermark. Ok. Donc BTC sur la structure 4 heures, c'est toujours pareil. J'attends finir le C et ensuite un drop. Tant que ce top là n'est pas cassé, c'est toujours la même direction. Je garde en tête la possibilité d'un plus gros flat ici. Je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc je garde en tête la possibilité d'un plus gros flat. Voilà pourquoi je vous ai dit j'attends une correction ici. Donc ce qu'il fait là à l'intérieur, c'est très bien. On se rapproche plus d'une structure corrective 1 heure en réalité que d'un retournement. Donc l'analyse c'est la même. Le C du running et ensuite le drop. En 1 heure, on a eu un gros drop ici. Je pensais qu'il allait donner d'abord un dernier push avant ce drop. Donc on l'a eu tout de suite. On gagne du temps. Ça, c'est une bonne chose. Donc ça, une fois cette correction terminée, un push. Donc revenir tester le top pour le moment. J'aimerais bien qu'il développe un peu plus la correction. C'est-à-dire qu'il nous donne la même chose que ça. Quand on a eu le drop, on a eu le drop, on a eu un up, on a eu un up. Revenir tester. Et ensuite, le push. Car ça serait vraiment beaucoup mieux s'il nous donnait ça comme structure. Mais c'est toujours aussi. Et c'est toujours aussi, on laisse juste cette structure se développer un peu plus. Pareil pour ETH. Donc, pour moi, on va partir sur un mouvement qui va ramper ici. Et ensuite, dans cette zone, donc comme j'ai dit, dans les 1006, 1007, je vais commencer à faire attention. D'accord? Parce que à partir du moment où il commence à ramper comme ça, je m'attendrai au minimum à une structure corrective un peu plus grande. Donc, terminer ce up et ensuite revenir corriger ce qu'il a donné. Donc, ceux qui tradent déjà ETH, ceux qui sont déjà dedans, je pense, c'est déjà, je l'ai dit que c'était une bonne zone pour prendre les profits. D'accord? Mais si on n'a pas eu le temps de le faire, bon, il donne une deuxième chance. Okay. En 1 heure, c'est pareil que le Bitcoin. Donc il a invalidé le petit buy 15 minutes. Ici, je m'attendais à un push. Il a retracé. Donc là, on part sur une structure 1 heure au lieu de 15 minutes. BNB, lui, il a explosé. Il n'a pas perdu de temps. Il est venu péter ce top. Donc je pense qu'on est déjà en train d'entamer, et même peut-être celui-là. Hein. Ouais, même celui-là. Donc on est déjà en train d'entamer la grosse structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou venir péter le plus haut directement, ou sinon un plus gros B. D'accord? Donc on fait attention à chaque nœud plus haut, mais plutôt haussier le BNB. Je rappelle l'analyse qu'on avait fait quand on était au top, ici, parce qu'on a tendance à vite oublier. Mais quand on était au top, on avait dit drop, continuation. D'accord? Quand on était ici, pareil, on s'attendait à ça, et ensuite un up ou un plus gros B. Donc en vrai, il n'y a rien qui change. On est toujours sur la même structure et sur la même direction. Donc l'objectif final, c'est revenir tester ce top. Pour moi, on est juste en train de corriger. Si la correction est terminée, il viendra péter le top directement. Si la correction n'est pas terminée, on va avoir encore un nouveau plus bas avant de venir péter le top. Ok? Gardez bien en tête ça. Donc, la question, c'est plutôt là-dedans. Est-ce qu'on va avoir un B ou pas? C'est trop tôt. Si c'est le running en interne, on a déjà eu notre A ici. Et ça, c'est potentiellement mon B là-dedans. Et ensuite, une fois le B terminé, revenir donner le C. Et là,
Nickel. Donc, 4 heures, objectif est le même. Pour la petite time frame 1 heure, bah, il faut juste patienter. D'accord, on va regarder ça doucement. On a déjà pris ce up là-dedans. Il a donné un setup là, même un petit running ici. Pas de raison de couper le trade, mais bonne raison de prendre un peu de profit dans cette zone au cas où c'est un B, juste au cas où il nous donne un B. Dot, alors le dot plutôt haussier, le mouvement a l'air de range ici, de corriger ici, donc plutôt haussier. Est-ce qu'on n'a pas un running quelque part ici là? 4 heures. Pas sur le gros move, peut-être là-dedans, ouais. Ici. D'accord, mais je vois que celui-là pour le moment. L'objectif final, ça sera ce gros running là. Alors, mais ça, c'est un move au-dessus, bien au-dessus. Donc, on se concentre déjà sur ce mouvement-là. On fait attention à chaque nœud plus haut. Donc, déjà, revenir tester ce top. EGLD, même chose, d'accord? Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on risque encore un dernier push avant le drop. Au moins pour un running. D'accord? Si ce n'est pas un running, ça sera une plus grosse correction. Parce que c'est ou un futur running, ou on est déjà sur une fin de structure, là-dedans, et on risque au moins un dernier push avant la continuation. Donc ce bas va être très important. Alors, on surveille ce bas, ce move il est plutôt correctif, donc tant que ce bas n'est pas cassé, on risque encore un push. Alors est-ce qu'il peut donner une structure complexe? Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience là-dedans, oui, on peut avoir ça, valider un drop, il ne casse pas ce bas, ensuite encore un up, et ensuite le drop pour le running. Est-ce que ça change? Bah, ça rajoute juste un mouvement en plus en fait, c'est tout. Pulse. Ok, toujours baissier. Revenir tester le dernier plus bas, donc 4 heures. Là-dedans, là. Sol. On part pour le running. Ce A, ce B. Donner le C. Et ensuite encore de la vente. Donc un peu comme le Bitcoin. Et là-dedans, déjà cassé le top. D'accord? Et après, on s'attendra à une plus grosse correction. Mais bye pour un running. VET. Objectif atteint, donc on avait dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. Maintenant que le top est cassé, on fait gaffe au plus gros move. Donc on avait dit quoi? Ce A, ce B, donner le C, et ensuite encore un drop. D'accord? Donc, que ce soit sur Bitcoin, Sol ou VET, ce top va être vraiment important. Parce que c'est ce qui va déterminer si on va valider ou invalider le running. D'accord? Ok, on va attaquer. De toute façon, on va le voir avec 2 vidéos par jour et une vidéo sur le Bitcoin par jour. Bon, je pense qu'on verra chaque mouvement maintenant. On attaque le Forex, donc haut de CHF, 1 heure, mouvement plutôt correctif. Donc je serais pas étonné de le voir donner un push, d'accord? Par contre, en petit time frame, faites attention au running ou au régular, là-dedans. Là. Ce A, ce B, ce C, et ensuite un drop. D'accord? Avant le up. Donc attention au flat en interne. Lui, petit sell en préparation ici. D'accord? Et on fait attention à ça. Pour un up derrière. Donc drop et ensuite up. Un A, future running. Un petit up et encore de la vente. 4 CHF, petit sell pour un running flat. Ici. CHF yen. Alors le mouvement, je m'attendais à un petit push tout de suite. D'accord? Ça ne l'invalide pas pour la direction, mais ça l'invalide pour le type de structure que j'attends maintenant. Donc je serais pas étonné de le voir me donner ça et ensuite ça. Donc je vais pour un regular flat à partir de là et ensuite ça. D'accord? On n'est plus vraiment sur un flag, mais sur le départ d'une correction. Le DAX,
Toujours du push, et vu l'amplitude là qu'il est en train de donner, je crois qu'on est en train de valider directement la structure 4 heures. D'accord? Donc pour ce running minimum, sinon ça va être le plus gros running. Flat ici. Donc c'est ou ça, ensuite le drop, ou sinon il push encore un peu, donc il viendra péter ce top, et ensuite le drop. D'accord? Donc je pense pas que le sell soit terminé en 4 heures. Mais en 1 heure, il n'y a pas de raison de rentrer à la vente ici, vraiment pas. On est toujours sur cette tendance haussière. On a pété la trend, même si la cassure de trend, ça ne veut rien dire, d'accord? Casser la trend. Prochaine correction, on continuera à chercher la même direction. J'aurais préféré ça d'abord avant le up. Mais vu l'amplitude, il est plus obligé de le valider. Donc focus plutôt à la structure 4 heures. Ça va être plus safe. DXY. Donc DXY, on l'a dit... Attention au regular flat. Si c'est un regular flat, on aura un flag et il reviendra péter le top encore une fois. Par contre, s'il range, et moi je préférais qu'il range d'abord, là-dedans, comme ici, c'est une continuation. On est en train d'entamer une nouvelle structure. Donc on est dans une tendance baissière, mais tendance baissière, ça dépend du contexte. D'accord? Ça, c'était une tendance baissière à la base, mais c'est pour une continuation. Donc on garde en tête les deux possibilités, par contre on doit attendre une confirmation. Ça, c'était une tendance baissière, on aurait pu dire c'est le retournement. Sauf que c'était juste une structure corrective pour une continuation. Et ça ressemble vachement quand même à une structure corrective. Donc, correction, et là on pourra chercher de la vente. Mais tant qu'on n'a pas cette correction, c'est risqué, c'est vraiment risqué. Prochaine étape, c'est de surveiller ça là, ce qu'il va nous donner. Road. Ok, on a pété ce bas. Je m'attends à un B. Et ensuite encore un drop. Alors, on est juste en train de corriger. Hein. J'enlève toutes ces lignes. Mais on est juste en train de corriger. C'est tout. Euro-yen. Ok, c'est ce que je voulais. Donc maintenant, c'est ça. D'accord? Et plus tard, attendre ça. Donc un plus gros flat ici. Euro-NZD. Part pour un running, parce qu'il a déjà pété ce bas. On s'attendait à un flat là, pour un buy. Il est venu directement péter le bas sans donner de setup. Donc ça va être un flat, mais pour un running. D'accord? Au lieu d'un regular flat. Et ensuite encore de la vente. Donc plutôt baissier. Profiter du C du running, c'est pas une mauvaise idée, ça peut être un beau petit trade avec un beau risk reward. Running, c'est une structure de continuation. Lui, on cherche le C du running flat, on l'a dit la dernière fois, quand on était au top, vu qu'il a invalidé le regular, part pour un running flat. GBP Odd, ok, donc lui par contre a validé le flag, le flag ici, même flat ici. J'ai mon A. J'ai mon B, j'ai mon C. Prochain objectif, c'est un drop. Valider ça et ensuite une continuation. D'accord? Donc on attend que ce C se termine et on ira chercher le plus gros. GBP CAD. Grosse fin de structure là, ça pue. Donc j'attends la correction. Plutôt baissier pour celui-là. Même chose ici. Franchement ça pue, une fin de structure, donc plutôt baissier aussi. On peut avoir au moins un running d'abord avant, mais voilà, dans tous les cas, je préfère attendre que le retournement se produise déjà. Ok, le top est cassé. Pareil, running flat, il viendra casser ce top. Sinon, on est sur un A ici. Ça, c'est un B. Et ensuite un C. Donc, je préfère tester plutôt un plus gros regular flat. D'accord? Je préfère tester le regular plutôt que le running, partir par un contracting, ça un top, ça un A, attendre que le B me donne des sell setup et je tente le C. S'il me donne pas de sell setup, je suis pas dedans, mais je préfère tenter celui-là personnellement. GBP USD, on cherche le C d'un running, genre pareil, ça, avant le up. En interne, il est en train de flag, donc je serais pas étonné de le voir casser le top, mais à chaque nœud plus haut, j'attends le C du running quand même. Une fois le C obtenu, on cherchera la continuation. Ok, lui, il a cassé le top, donc l'objectif, c'était le running. On avait dit, on cherche la vente et ensuite l'achat. On l'a eu. Maintenant, prochaine étape,
encore un autre drop. NZD, JPY, un petit C là-dedans. Pour le A, le B. Prochain objectif, un C. NZD, USD. Il a validé un running, lui. 1, 2, 3, 3, 3, ouais, C. Donc pareil, j'attends ça avant le up. Donc minimum, ce morceau-là. USD CAD. Il a cassé le bas. Donc USD CAD, on est venu casser le bas. J'attends la suite. Correction. Ou une plus grosse structure corrective pour un push. C'est comme le DXY. Car c'est exactement comme le DXY. Donc actuellement, je n'ai rien comme structure. Et je préfère attendre, surtout qu'il y a toujours ce running là. Est-ce qu'on le valide ensemble? 1, 2, 3 ici. Pour ce mouvement-là. Si c'est le cas, on commence un nouveau B minimum ou le retournement. Par contre, si c'est le C, on aura juste un mouvement agressif et il terminera un plus gros running là-dedans. Donc il y a trop de scénarios et j'aime pas quand il y en a trop. D'accord? Donc je préfère vraiment attendre qu'ils se développent. Ceux qui veulent quand même tenter les buy setup, dans ce cas-là, attendez la correction de ce move. Donc ça va être du 15 minutes et il faudra TP, BE au top. Quoi. Donc c'est de la petite time frame. Bon, là c'est mort, hein, c'est vendredi donc. Ok, donc lui c'est pas dégueulasse. On a dit s'il casse le bas, on ira pour un running et c'est ce qu'on fait. C'est pour un running flat. Et ensuite encore de la vente. Je préfère quand ça se développe comme ça, au moins on a suffisamment de data. Alors, on a eu ça. Mouvement 3 temps. Prochaine étape, correction. Minimum une structure corrective plus grande. Ou sinon carrément revenir tester le bas encore une fois. Donc faites attention à la correction ici. Silver, on a cassé le top, même chose, d'accord, c'est la même chose. Pour moi tout ça c'est juste une correction et l'objectif final c'est revenir tester ce bas, voire même ce bas là. Gold, idem, un plus gros B avant le drop. Sinon directement le drop. Ici. D'accord, ça me semble agressif quand même pour que ça soit considéré comme un B. C'est pour ça que j'ai ajouté l'autre scénario. Juste au cas où. Mais dans tous les cas, revenir tester ce bas. Voire même celui-là. Ok, bon on a fait le tour. En ce qui concerne le BTC, comme j'ai dit tout à l'heure, on va le voir ensemble. Là le but c'est d'attendre la même chose que ça. Mais là-dedans. En tout cas en termes de structure. D'accord, un petit flat, régular, running, contracting, peu importe. Mais une confirmation comme quoi c'est une continuation. Ceux qui n'ont pas pu prendre les profits, je pense que c'est une bonne idée de prendre une partie ici et laisser le reste tourner. Ok, donc je vous laisse ici, je mets le petit le chat, comme ça il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc je vous laisse ici, prenez soin de vous et comme j'ai dit, lundi je vous ferai une vidéo sur le Bitcoin et l'Ethereum comme d'habitude. Et par contre, je vais voir par rapport à l'altcoin parce que j'essaie de trouver une coin, enfin deux en tout cas avec une belle structure. Ça fait 2-3 vidéos que j'enchaîne où c'est à peu près la même chose. J'aimerais bien quelque chose qui varie un peu, quelque chose de propre. Donc un truc où on peut se mettre bien dessus. Mais j'en trouve pas. La majorité, c'est les mêmes. C'est un gros mouvement agressif vers le haut et un autre mouvement agressif vers le bas, donc c'est pas très propre. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont une vision correcte de la structure, une bonne vision si vous arrivez à repérer les ABC et les régulars. Si vous avez repéré une belle structure, n'hésitez pas à me l'envoyer dans les commentaires. Ok ? Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.